Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. Donc pour notre 18e jour de notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et donc nous parlons durant cette semaine du glorieux Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse voir le glorieux Saint-Esprit à l'intérieur de nous, c'est-à-dire son œuvre à l'intérieur de nous. Et nous allons aller dans Romains 8. Et le Romains 8 est un chapitre qui nous parle du glorieux Saint-Esprit. Et ce chapitre est tellement puissant et il est tellement riche qu'il nous permet de comprendre l'œuvre du glorieux Saint-Esprit. Et surtout pourquoi Jésus nous a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Ça c'est vraiment notre phrase. Et Jésus avait tellement raison. Et donc on va aller pour voir notre premier point dans Romains chapitre 8 au verset 9, et la parole de Dieu nous dit: pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et ça, c'est tellement important de le connaître, parce que quand on a l'esprit de Christ en nous, c'est-à-dire que on appartient à Jésus-Christ, et le glorieux Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui vient habiter dans notre esprit nous permet de vivre par l'esprit et non par la chair. Et nous savons, que notre vrai nous, c'est notre esprit. Que nous sommes esprit, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Donc vraiment, il faut que notre âme en fait est entre notre esprit et notre chair. Et notre âme va balancer, va être attirée soit par notre esprit quand on est vraiment spirituel, ou par notre chair quand on n'est pas un être spirituel. Et il est important que notre âme puisse plutôt s'allier à notre esprit au lieu de s'allier à notre chair. Et par le glorieux Saint-Esprit, nous avons la possibilité de vivre une vie chrétienne par l'esprit. Et le glorieux Saint-Esprit habite en nous et fait que nous appartenions à Jésus-Christ. Donc c'est vraiment la première chose que le glorieux Saint-Esprit fait à l'intérieur de nous. Et il faut comprendre que le glorieux Saint-Esprit est venu en nous pour notre vie chrétienne quotidienne. C'est pas seulement pour les moments où, quand nous sommes à l'église, ou quand il y a telle conférence. Non, c'est pour notre vie chrétienne au quotidien. Donc c'est important de le connaître, de connaître sa mission, de savoir ce qu'il veut faire à l'intérieur de nous et de nous soumettre à lui. Et on passe au verset 11 où la parole de Dieu nous dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Et là nous voyons l'œuvre puissante que le glorieux Saint-Esprit avait fait. C'est lui qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et je continue: celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Donc nous avons cette espérance d'avoir la vie en abondance, d'avoir la vie éternelle, d'avoir la vie éternelle comme Jésus-Christ. Bien sûr que le corps va mourir, bien sûr, mais nous ne mourrons pas, notre âme ne mourra pas. Et en fait, la mort, c'est quoi? C'est de vivre une éternité séparée d'avec Dieu. Et c'est pas ce à quoi nous aspirons. Nous, ce que nous voulons, c'est passer l'éternité avec Dieu, l'éternité avec Christ. Et nous avons cette espérance par l'œuvre du glorieux Saint-Esprit que il nous rendra la vie, que nous avons la vie même quand nous allons mourir. Donc l'œuvre, non,
Le glorieux Saint-Esprit, on a trop besoin de lui. Parce qu'il fait passer notre vie chrétienne à un autre niveau. À un niveau divin. À un niveau glorieux. À un niveau miraculeux. Comme il l'avait fait pour Jésus. Et on continue au verset 14. La parole nous dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Non, ce n'est pas un esprit de servitude. Nous ne sommes plus dans la servitude parce que Jésus-Christ nous a libérés. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le glorieux Saint-Esprit nous convainc, ça devient une conviction à l'intérieur de nous, que Dieu est devenu notre Père et que Jésus-Christ est devenu notre frère. Et c'est par le glorieux Saint-Esprit que cela se fait. Cela ne peut pas se faire par nous-mêmes. Cela ne peut pas se faire par notre cœur, parce que c'est quelque chose dans la chair, on ne peut pas le faire. Mais c'est le glorieux Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui le fait. À tel point que nous avons cette conviction et que nous pouvons appeler Dieu Abba, Père. Comme Jésus-Christ disait à chaque fois, mon Père et moi, nous sommes un. Nous aussi, nous avons un Père dans les cieux. Et c'est le glorieux Saint-Esprit qui nous convainc de cela. Donc, il est tellement important de prendre conscience de son œuvre à l'intérieur de nous. Jésus-Christ ne nous a pas laissés orphelins. Il ne nous a pas abandonnés. Quand il est monté, il nous a envoyé son esprit de telle sorte que chacun de nous a Christ en lui. Mais c'est ça. Chacun de nous a Christ en lui. Et l'apôtre Paul nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais c'est par le Saint-Esprit. Et pas par nous-mêmes. Jamais. Pas par nous-mêmes. Pas par nos capacités. Non. C'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui nous convainc. C'est lui qui parle au-dedans de nous. C'est lui qui murmure parfois à notre oreille. C'est lui qui met les convictions dans notre cœur. Le glorieux Saint-Esprit, il est notre tout. Il est notre tout. Et il faut lui donner complètement accès à nous-mêmes. Et vraiment compter sur lui. Pas seulement par nos lèvres, mais par le cœur. Et on va finir avec le verset 26 et 27. Et la parole de Dieu nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et le glorieux Saint-Esprit, on va finir avec ces deux versets, c'est lui qui nous aide dans nos faiblesses. Quand nous ne pouvons pas, il ne faut pas aller chercher à gauche, à droite, mais il faut lui parler, il faut lui dire, il faut lui demander. Le glorieux Saint-Esprit est là pour nous, il est notre aide, comme on l'avait vu hier. Il faut lui demander. Ou quand on est devant une situation, devant un problème, on ne sait pas comment prier, on ne sait pas quoi prier. On ne va pas passer des heures à libérer des paroles, à essayer, à parler en langue, essayer ci, essayer ça, faire... Non, non. Dans des moments difficiles, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous passez par des moments difficiles? Il ne faut pas être émotif. Et quand je vous dis ça, je me parle d'abord à moi-même. Il ne faut pas être émotif, mais il faut prendre le temps d'abord de se calmer et de demander au glorieux Saint-Esprit de nous donner une orientation de prière, de cibler
et de commencer par nous donner une parole sur laquelle nous allons nous baser pour prier. Et quand le glorieux Saint-Esprit nous met à cœur une parole ou un verset, là, nous savons que nous sommes sur la bonne voie. Et nous savons que le ciel va entendre cette prière parce que nous allons prier selon Dieu. Selon donc le glorieux Saint-Esprit. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Donc il est tellement important de prendre le temps d'honorer ce Dieu qui est le glorieux Saint-Esprit, qui n'a pas hésité à venir faire sa demeure à l'intérieur de nous, à habiter en nous. Alléluia. Donc je voulais vraiment qu'on puisse balayer un peu la puissance du glorieux Saint-Esprit au quotidien. Il est important de faire une rencontre avec lui. Il est important d'apprendre à le connaître. Il est important d'apprendre à lui parler. Comme le livre du pasteur Bénigne, Bonjour Saint-Esprit. Et c'est ça qu'il nous montre, comment il parlait au glorieux Saint-Esprit. Chaque matin, il lui disait bonjour Saint-Esprit. Et il sentait la présence, la douce présence du glorieux Saint-Esprit se répandre. C'est ça la relation que nous devons avoir avec lui. Parce que ce n'est pas un vent, ce n'est pas qu'un feu, non. Il est avant tout une personne et il est Dieu. Donc prenons l'habitude de lui parler, de l'inviter dans nos situations, dans nos cœurs, de l'honorer. C'est tellement important. Et surtout de lui être soumis. Et plus on va s'entraîner, plus on va apprendre à le connaître, on va apprendre à le comprendre, on va apprendre à communiquer avec lui. Parce que c'est tellement important. Parce qu'il n'est pas venu habiter en dehors de nous ou rester à côté de nous. Il est venu faire sa demeure en nous. Donc vraiment que le glorieux Saint-Esprit se révèle à chacun de nous dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré et que vraiment le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus, Amen.